Cette émission est une rediffusion. C'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal dans vos villes, dans vos communes, dans vos localités, dans vos quartiers, dans vos régions, mesdames et messieurs, c'est maintenant et nous vous attendons. Clément nous appelle de Zikiso, nous sommes à Lakota. Allô? Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kofi, Clément. Comment ça va? Ça va bien chez vous? On sent qu'aujourd'hui tout va bien chez vous, hein, monsieur Kofi? Oui, ça va bien. Allons-y. Oui, c'est normal. Hein. Ah oui. Parce que dans ce temps-là, j'avais dit qu'il y avait des compagnies téléphoniques qui ne se déplaçaient pas dans les localités pour identifier les clients. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont dans notre localité pour identifier leurs clients. Donc, c'est pas grâce à votre radio, et ils ont entendu mon cri de cœur. Alors je dis merci à cette compagnie téléphonique. Ok, donc ça va. Pour les puces, voilà. Dieu merci alors, merci. Merci bien. Merci de nous appeler, de nous faire confiance et de nous confier vos soucis. Monsieur Kofi Kwadjo pour la suite nous appelle de Oumé. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kofi. Excusez-moi, je crois que ministère de la Santé UNICEF, nous avons fait la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Oui. Et depuis lors, ça fait près d'un mois, il y a d'autres qui ont reçu leur argent, il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu leur argent. Ils nous ont fait venir des messages, on a fait partie jusqu'à présent, on n'a pas reçu encore nos paiements. Moi, je n'ai rien eu encore. Ah, vous faites partie de l'équipe qui a eu à faire la vaccination, c'est ça? Oui. Oh, voilà, pour plus de précision. Ok. Oui, l'équipe qui a fait la vaccination. On a souffert de la brousse partout aujourd'hui. D'autres, ils ont pris un partenaire comme MTN, ils nous ont donné des puces sur lesquelles ils ont identifié. Et pour certains, sont venus, certains aussi n'ont pas reçu pour eux. Jusqu'à présent, rien. Ils n'ont pas encore reçu pour nous. Donc peut-être que c'est par étape, donc patientez juste un peu, puis vous aurez... Ça fait près de 2 mois. Bon, oui, c'est vrai, mais après bon... Après une semaine, j'ai envoyé des messages, des coordonnées pour qu'on puisse remplir les noms, prénoms pour envoyer. On a envoyé, ça fait une semaine encore. Pas de suite. Donc c'est qu'ils vous ont pas oublié, cher monsieur. Le ministère de la Santé, que le ministère de la Santé sache qu'il y a des agents qui ont souffert de la bruit, qui ont vacciné, qui n'ont pas encore été payés. Bien sûr, bien sûr. Et on espère que votre message sera attendu, cher monsieur, et on espère aussi que vous n'allez pas beaucoup... Oui, merci beaucoup. On espère que vous n'allez pas beaucoup patienter encore. 20 21 44 48 20 24 27 87 et nous attendons d'autres auditeurs pour C'est pas normal d'aujourd'hui. Nous sommes mercredi et nous sommes aussi avec vous pour vous permettre d'avoir des informations sur tout ce qui ne va pas dans vos différentes localités, dans vos régions, dans vos communes, dans vos quartiers, dans vos villes. Monsieur Ouattara, oui. Jonathan, allô? Ouais, allô, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Voilà, vous appelez de Nassoulo. C'est pas normal chez nous, je voulais parler sur le problème des routes. Oui. L'axe d'Abakala-Taféré. Vraiment, ce route, il y a longtemps, on est en train de parler de ça, on parle de ça, mais on ne voit pas, personne n'est mis face à ça. Mais je vais vous dire que la route est très proche. Si tu veux aller à Korogo, tu es obligé de passer par Katula, mais ici, et Dabakala ici, Dabakala Taféré, je pense que ça ne va pas dépasser 70 km. Mais si tu quittes chez nous ici à Nassoulo, tu vas à Taféré, je pense que c'est 46 km. Vraiment, la route est proche ici. Maintenant, tu sors là, tu vas directement à Korogo. Là, c'est proche. Mais si tu veux contourner pour aller jusqu'à Katula, tu passes par Nyakaramandougou, vraiment, c'est difficile. Donc, je demande au gouvernement, au conseil régional, vraiment pour faire égard à cette route pour que vraiment on puisse sortir là. Sinon on est enclavé ici. Oui. Ici là, il y a un petit village, Sokura, la route est limitée là. Donc tu ne peux pas partir comme ça, tu es obligé de contourner, passer par 4 heures. Alors que c'est une route, si ça sort, Dabakala serait ouvert, tous les sous-préfectures qui sont ici, ça serait ouvert. Tous nos structures, ça va marcher. La culture évrier, bon, je ne sais pas. On comprend bien, monsieur. Merci beaucoup. On espère que vous aurez gain de cause et ça va vous éviter des détours assez longs. Hein. Merci à vous, monsieur Ouattara, Jonathan. Monsieur Ignace Krébé nous appelle d'Abata. Oui. Abata, nous sommes ici à Cocody, hein, c'est bien cela? C'est ça. Voilà, nous vous écoutons, cher monsieur. Bon. Je disais que il y a une fille qui a fait l'université d'Abidjan ici, qui a fini toutes ses études. Après un bac C, elle a fini, elle a fait MPCP, maths, physique, technique.
technologie. Oui. Et elle a eu une bourse pour aller en Chine. Okay, maintenant, ensuite, elle a fini ses études là-bas. Elle est venue avec tous ses diplômes. Voilà. Et jusque-là, elle n'a pas pu s'insérer encore. Or, en principe, cela devait être recherché. Elle tape à toutes les portes actuellement là. Mais sans possibilité d'insertion. C'est mon cri de cœur même ça. Ok, insertion de cette jeune demoiselle qui se retrouve dans le même cas que beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui diplômés qui n'ont pas de... Justement. boulot. Voilà. Alors, c'est ce que vraiment moi-même, je ne comprends pas. Parce que je dis, voilà, ça, c'est des têtes qui peuvent venir vraiment sauver notre pays. On comprend aisément votre préoccupation de ce matin, cher monsieur Ignace Kregbe, qui nous appelle de Cocody Abata. Merci beaucoup. Monsieur Kwadio Roland, 20 21 44 48 20 24 27 87, un autre auditeur, il nous appelle de... Ah oui, nous sommes dans le département d'Alépé. Monsieur Kwadio Roland. Oui, bonjour, monsieur Thierry. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, en fait, j'appelle Daoué, mais je vais parler de mon département à Bandoukou. Ok, allons-y. Ouais, Bandoukou, c'est un village de Bandoukou, on appelle ça Mana. On a vraiment un problème d'eau. Quand il y a des criers ici, vous parlez vraiment, il n'y a pas d'eau là-bas. Actuellement, on tend vers la saison sèche. Présentement, on manque d'eau. Nos mamans s'élèvent, il y a une seule pompe villageoise dans le grand village là. Ils s'élèvent à 4 heures, ils vont faire se bagarrer à cause d'une seule cuvette pour pouvoir avoir l'eau. Vraiment, on souffre. Donc, je demande pardon au président du conseil régional de Bandoukou, président M. Kobera Adjoumani, de faire un effort, vraiment de taper dur auprès du gouvernement. Parce que tous les villages qui sont aux alentours de Bandoukou souffrent ce même cas-là. On ne demande pas beaucoup de choses. Les routes là, les parents se débrouillent pour faire ça. Mais l'eau là, ils n'ont pas les moyens pour faire ça. Donc, on demande pardon au président du conseil régional de faire un effort auprès du gouvernement pour que quelque chose soit fait et les parents soient soulagés. Vraiment, si ce n'est pas le cas là, vraiment, on ne sait pas ce que la population va devenir. Actuellement, les enfants qui naissent là, ils tombent malades. Ils tombent malades à cause des qui ont maladie d'eau. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin. Merci, c'est assez clair votre requête à l'endroit de Monsieur le Président du Conseil régional. Voilà. Merci à vous, cher Monsieur Kwadio. Monsieur Eric Conan nous appelle de Séguéla. Allô? Bonjour. Bonjour, Monsieur Conan. Oui, bon, en fait, c'est par rapport à notre identité. Oui. Depuis l'année passée, on a déposé, mais on n'arrive pas à gagner. Ici à Abidjan ou là-bas à Séguéla, oui. Oui, dans la région, oui. Oui, Séguéla. Et qu'est-ce qu'on vous a dit, cher monsieur? Bon, on nous dit de passer le mois prochain. Tu vois, je te dis pas le mois prochain. Je crois que ça fait un et quelques. On vous dit de passer le mois prochain et vous êtes dans cette durée. Ok. On espère que ça va se régler parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent déjà pour se plaindre sur le fait que la réception de leur carte nationale d'identité eh bien, a vraiment duré et donc ça les empêche même de subvenir à certains besoins, pour pouvoir faire des papiers administratifs. Merci à monsieur Eric Conan qui nous appelait aussi pour le même sujet depuis Séguéla. Monsieur Kone Swalio nous appelle de Sononzo. Allô? Effectivement, bonjour, M. Thierry Angeval. Bonjour, M. Koné. Oui, ça va très bien ici à Sononzo. Ok, allons-y. Je vais parler de mon village natal, Lokolo. Oui. Dans la région de Diara, bien sûr. Ce gros village, c'est un grand carrefour. Nous n'avons pas de réseau téléphonique. Vraiment, c'est une doléance. J'interpelle les opérateurs économiques d'aller vraiment mettre une antenne à Lokolo. Qui sera profitable aussi aux villages voisins. Merci et bonne émission. Merci à vous, monsieur Kone Swalio, qui interpelle bien les autorités compétentes pour avoir le réseau téléphonique dans son village Lokolo. Nous sommes à Diara. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Gourou Zakaria. Oui, nous vous écoutons. Je vous appelle d'Américain. Oui, allons-y. Bon, un problème qui se pose, c'est la raison pour laquelle je vous appelle pour... Lequel? Pour vous indiquer. Ici, je suis l'un des comités togolais d'Américains. La fois dernière, j'étais en cours de voyage, je suis arrivé dans un corridor à Bengourou. Oui. Ils m'ont contrôlé, j'avais carte de résidence avec la carte consulaire. La carte de résidence était périmée une semaine de là.
Oui. Donc, ils m'ont demandé à payer quelque chose. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas quelque chose à payer. Et maintenant, le policier a bloqué mes papiers. Donc, en même temps, j'ai demandé à partir. Ils ont fermé le corridor. En même temps, il me dit de descendre, que lui va me mettre en prison. Donc, raison pour laquelle je vous appelle pour vous indiquer que ce n'est pas du tout normal. Parce que quand on n'est pas j'avais la carte de consulaire, on nous dit que la carte consulaire biométrique, avec cela même, on a la possibilité à voyager. Et la carte résident c'était permis une semaine. Et avec cela, le policier était obligé de me faire arrêter. Donc, moi, je n'avais rien dit. Je lui ai demandé, il me demande de payer de l'argent. Je lui ai demandé si il peut faire la carte de résidence en même temps au CODOP me donner. Il dit non, mais pourquoi tu m'arrêtes? Donc, ce n'est pas du tout normal que cela se passe dans notre sous-région. Nous sommes dans des pays où on doit bien respecter les ordres. Ok. Selon vous, ce n'est pas normal. Oui. Selon vous, ce n'est pas normal malgré le fait que vous avez votre pièce qui est périmée depuis une semaine. Une semaine, je vous dis qu'une semaine, en voyageant, je suis rendu à la police pour faire, comment dirais-je, c'était un samedi. Donc, la police, on peut pas, le samedi, on ne pouvait pas faire la carte de résidence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez récupéré votre pièce? Vous avez récupéré votre pièce? Oui, j'avais récupéré. Moi, je partais, en ce moment, je partais pour aller me plaindre aux côtés de nous avons des présidents de jeunes et nous avons des comités togolais à Bengourou. Si cela peut se faire, c'est pas du tout normal. Il faut que le président de la République voit ce côté. Il faut que on nous dit que avec la carte de consulaire biométrique, cela nous permet même, à voyager. On comprend bien, monsieur. Avec cela même, j'ai des cas de résidence. Bon, on pense que le mieux, c'est qu'à l'avenir, vous puissiez refaire très vite déjà votre pièce si elle est périmée. Et puis, merci de nous interpeller sur cet état de fait. Vous, monsieur Gourou Zakaria, qui nous appelait d'Abengourou, d'Amélékia. Voilà, nous sommes dans le département d'Abengourou. Monsieur Zamblé Alphonse nous appelle de Oumé. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour monsieur Zamblé. Thierry Angeval, je reviens encore sur cette histoire de monnaie, des pièces de monnaie. Actuellement, dans le commerce, on a tous les problèmes pour faire des achats. Ils donnent un billet pour avoir la monnaie, c'est difficile. Elle n'en pas. Et le plus souvent, quand ils présentent une pièce de 100 francs, ils disent qu'elle est lisse. 200 francs, c'est la même chose. Alors moi, je voudrais faire une sélection. Les institutions financières, les microfinances et les banques, même le trésor public, peuvent ouvrir des guichets où les commerçants peuvent déposer ces monnaies lisses, ces pièces de monnaie lisses, afin de pouvoir les échanger. C'est parce que les banques et les institutions financières refusent ces pièces de monnaie que les commerçants, eux aussi, à leur niveau, refusent. Si on acceptait au niveau de la banque ou bien des microfinances, les commerçants n'allaient pas refuser. Donc ce problème, il faut que l'État voit ça, qu'on ouvre des guichets au niveau des banques, du trésor public, et les commerçants peuvent déposer ces pièces lisses là-bas et afin de pouvoir les échanger contre des billets. Alors vraiment, c'est ma contribution, Thierry Angeval, c'est problème de pièces de monnaie. Vraiment, il y a une pénurie dans le pays et c'est difficile. Ça cause beaucoup de désagréments au niveau du commerce. Merci Thierry Angeval. Merci beaucoup à M. Zamblé Alphonse qui revient sur ce sujet d'actualité qu'on a eu même à traiter chez nous dans nos journaux ici par rapport aux pièces de monnaie. C'était une suggestion qu'il nous faisait là sur ce problème. Merci à M. Zamblé Alphonse. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés pour C'est pas normal aujourd'hui sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'était C'est pas normal.